Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Facebook Live. Nous sommes en direct de la Côte d'Opale, nous sommes ici au bord de la plage où dans quelques instants vont s'élancer les pilotes de la première épreuve de la journée, organisée ici même face à cette marée descendante, la catégorie junior, mesdames et messieurs. 1h30 de course à suivre en direct depuis le bord de piste et puis évidemment confortablement installé devant votre ordinateur, peut-être votre télévision ou même votre smartphone à l'intérieur du Touquet ou tout autour de la planète. Nous sommes très heureux de vous retrouver parmi nous et nous sommes, je vous le disais à l'instant, maintenant à 2 minutes environ du départ des juniors. Tout cela à la discrétion de la direction de course. Les personnels de l'entretien, de la préparation du circuit sous la houlette de David Oquier sont en train de prêter la dernière main. Peut-être quelques minutes de décalage compte tenu de la marée qui a été un petit peu tardive à redescendre. Voilà, restez avec nous. Nous sommes ensemble pendant 1h30. À tout à l'heure. Mise en place du dispositif, vous le voyez, avec déjà une assemblée de qualité, une belle chambrée, puisqu'on nous signale un petit peu plus de 10 000 personnes déjà en ce début de journée réparties tout au long du parcours. Nous serons près de 500 000, voire un peu plus de 500 000 spectateurs tout au long de ce week-end cumulé, avec en point d'orgue la journée des solos de demain où on devrait avoir 250, environ 300 000 spectateurs le long de la Côte d'Opale, le long de ces plages du département du Pas-de-Calais, ici au Touquet. L'Enduropale du Touquet, Pas-de-Calais, avec la ville, nous l'avons dit, ses services mobilisés, le département également, et puis des partenaires économiques décisifs, importants, indispensables. On pense à Kenny, à Mash ou bien encore Ippon ou Motoblues, sans oublier la promotion assurée par les radios régionales. On pense à Radio 6 bien sûr, mais la couverture nationale des RMC ou encore de la chaîne L'équipe, sans oublier France 3 des Hauts-de-France. Voilà, et Moto Verte, bien évidemment, la presse spécialisée, les éditions La Rivière. Tout le monde s'est mobilisé pour vous faire vivre et partager l'émotion de cette plus belle et plus grande course de moto off-road de la planète. Quelques secondes encore avant de retrouver le départ de la catégorie junior, peut-être avec quelques délais. C'est encore une fois la direction de course qui a la main dans ce genre de situation et la sécurité étant une priorité absolue. Nous allons nous retrouver dès que la grille tombera, dès que les fauves seront lâchés pour 1h30 de course avec, vous le savez, Matteo Mio, tout particulièrement à surveiller, le leader du championnat que l'on annonce comme un véritable épouvantail. Aux côtés de Sébastien Poirier, très rapidement, Sébastien, nous sommes à quelques minutes, peut-être un très léger délai de départ, puisque la sécurité, nous le disions tout à l'heure avec vous, directeur général de la Fédération française, la sécurité, c'est la priorité absolue. Clairement, évidemment, on peut pas imaginer organiser des très belles compétitions avec autant de pilotes sans tout mettre en œuvre au niveau de leur sécurité, des pilotes évidemment et aussi des spectateurs. On doit composer avec l'élément naturel, on n'a aucune chance contre lui, donc on fait avec. Et encore une fois, les services techniques finalisent tout ça pour la sécurité des pilotes et des spectateurs. Donc un grand merci à eux pour leur réactivité. Et puis évidemment, ça fait partie du Touquet. Hein, sans ces petits événements, eh bien, on ne serait pas au Touquet. Donc encore une fois, c'est le charme de cette épreuve. Exactement, on aperçoit d'ailleurs l'hélicoptère de la direction de course qui se présente en bout de plage. Ça veut dire qu'on est à quelques instants maintenant du départ de la catégorie junior. Je vous le rappelle, à ne pas manquer. Il est midi. Je rappelle que sur cette 1h30 de course, 1h30 de course, 2 ravitaillements seront obligatoires. Les machines auraient l'endurance nécessaire, la capacité et l'autonomie nécessaires, mais encore une fois, comme nous l'évoquions, la sécurité étant un élément prépondérant, la fédération oblige les pilotes à s'arrêter 2 fois pour récupérer physiquement, ravitailler les motos et également se reconstituer une petite santé, se refaire une petite cerise, pourrait-on dire en termes un peu familiers. Voilà, la ligne de départ sera dans quelques instants occupée par les juniors. Voilà, vous l'avez compris, si nous avons quelques minutes, toutes petites minutes de décalage, c'est simplement dû au fait que la marée est descendue un peu moins rapidement que prévu. Alors, vous allez me dire, la marée c'était prévu, oui, mais je rappelle que le vent vient, vous l'avez senti, le vent vient de la mer, et à partir du moment où le vent souffle fortement, comme c'est le cas ce matin, depuis la mer, eh bien il ralentit tout simplement la descente des vagues. C'est le vent qui lutte contre le reflux des vagues, et ça ralentit ce phénomène naturel. C'est la raison pour laquelle on a quelques minutes de retard, mais rassurez-vous,
On restera sur 1h30 de course très précise, avec de nombreux invités déjà confortablement installés sur les terrasses mises en œuvre par les partenaires de cette édition 2019 de l'Enduropal du Touquet Pas-de-Calais. Petit rappel sur les positions au championnat. Matteo Mio est largement leader, même s'il est menacé malgré tout par Alexis Dartus en deuxième position. Troisième, Mathéo Puffet. Quatrième, Thibaut Maupin. On retrouve cinquième, Adrien Duvernay. Sixième, Théo d'Angremont. Septième, Valentin Madoulot. Huitième, Erwan Cochet. Neuvième, Alexandre Bourg. Arnaud Zoldos est le dixième. On retrouve ensuite en onzième position Loman Castio. On a Quentin Monfourny qui est 12e, 13e Alexis Varret, 14e Sylvain Delclos et 15e Mathis Brun, départ imminent. Voilà, confirmation de la direction de course de la fédération. Les instructions sont encore dispensées aux pilotes pour des raisons de sécurité. Le départ est retardé, je vous le confirme, de quelques instants, bien évidemment, dès que les conditions le permettront, c'est-à-dire dès que la mer sera suffisamment retirée. Auparavant, je vous invite à vous aussi, si vous êtes devant votre canapé, eh bien, vous renseignez tranquillement, ou plus exactement assis sur votre canapé, vous renseignez tranquillement sur le programme de la journée, puisque nous enchaînerons ensuite avec le Quaduro, la catégorie quad qui a débuté ici même en 97, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, que le quad est à l'honneur sur les plages de la Côte d'Opale. Et vous aurez également la grande course solo demain que vous pourrez suivre en direct sur la chaîne L'équipe, également sur Eurosport, et puis le décrochage avec nos amis de France 3 Hauts-de-France, qui ne vont pas manquer là aussi de diffuser des images pour les régionaux de l'étape. Il y a plus de 100 pays, je dis bien 100 pays, 2 x 50, plus de 100 pays qui vont pouvoir suivre en direct l'Enduropal du Touquet Pas-de-Calais, l'édition 2019. J'en profite également pour saluer toute l'équipe technique à la réalisation de ce sujet, de ce live, puisqu'il y rentrerait Jérôme Ramos comme réalisateur spécialisé du côté du car régie, et puis toutes ces équipes avec à la production Maxime Martin qui va manager tout cela en tant que chef d'orchestre d'une main de fer mais dans un gant de velours, tout en souplesse mais avec une grande connaissance du secteur. La Dream Team du sport mécanique est réunie à nouveau pour vous offrir sur Facebook Live, mais également sur les principaux diffuseurs que nous avons évoqués, un week-end de ouf, un week-end de folie ici sur les plages de la Côte d'Opale. Mesdames et messieurs, quelques minutes de retard, mais rassurez-vous, nous allons avoir une intensité extraordinaire avec cette catégorie junior. Restez connectés. Aux côtés de Vincent Chaumet-Riffaut, qui est très concerné évidemment en tant que directeur des sports de la réglementation de la fédération. Vincent, comme nous le disions avec Sébastien Poirier il y a quelques instants, la priorité absolue étant la sécurité. On ne lance pas les pilotes quand on a le moindre doute. On est en train de faire quelques derniers aménagements pour permettre aux garçons d'évoluer dans les meilleures conditions. Oui, tout à fait. La priorité, c'est donc la sécurité de nos pilotes. Quelques aménagements sont en cours de réalisation sur la piste. Évidemment, la direction de course et David Hockey, l'organisateur, sont en communication constante, voilà, pour qu'on puisse lancer nos pilotes dans les meilleures conditions. A fortiori, puisqu'on est sur une course d'1h30, on a quand même un peu de marche, ça peut glisser de quelques minutes, sachant qu'évidemment le résultat final ne sera pas pénalisé aucunement, en tout cas par les circonstances de course, surtout si ça se déroule dans les meilleures conditions comme nous allons le mettre en œuvre maintenant. Oui, je crois qu'encore une fois, le délai de la course, voilà, l'heure en tout cas de départ doit être décalée, c'est la priorité. La sécurité, on ne peut pas transiger avec. Et donc si on doit décaler, voilà, il vaut mieux prendre 5 minutes de prudence pour s'éviter toute problématique au départ. C'est le principe de précaution. Oui, en tout cas, la sécurité, comme je vous l'ai dit, des pilotes, c'est la priorité de la fédération. Et donc, en tout cas, on ne lancera pas des pilotes si voilà, les conditions ne sont pas réunies. Aujourd'hui, voilà, la plage est en train d'être réaménagée pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Et voilà, on est certain comme ça que nos garçons s'élanceront dans de bonnes conditions. Merci Vincent Chaumet-Riffaut de la Fédération française de motocyclisme.
Voilà, on en profite également pour saluer la qualité, l'intensité du dispositif. On a parlé de la sécurité, regardez le nombreux véhicules des pompiers installés, les services de la protection civile sont là, les moyens aériens aussi, hein, avec la production télé, mais les moyens de secours héliportés. Les chronométreurs officiels sont en place à hauteur de la ligne d'arrivée dans ce patio, façon stadium, façon arène de grand rendez-vous. C'est là où se déroulera peut-être une arrivée au cordeau dans cette catégorie junior. Juste, nous parlions de la diffusion télé avec Olivier Godalier. Olivier, c'est une grande première. Nous avons aujourd'hui une exposition internationale de cet Enduropal. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, l'Enduropal sera diffusé dans plus de 100 pays à travers le monde. À peu près tous les continents. Tous les continents. Et le 6e aussi? Peut-être. Non, je vous taquine Olivier, bien évidemment. On va faire un petit clin d'œil à notre ami de l'Atlantide. En plus sérieusement, c'est un grand pas qui vient d'être franchi cette année. Oui, l'organisation de l'Enduropal cherchait à exposer l'épreuve de plus en plus à l'international. C'était un long travail, mais on a un premier pas qui a été fait pour cette année. Et on espère que ça durera dans le temps. Et on a déjà des diffuseurs qui sont intéressés de prolonger cette expérience dans les années futures. Donc on va vers l'international de l'Enduropal. C'est la plus grande course sur sable au monde. Et elle mérite une exposition vraiment internationale de grande envergure. Oui, il se met même qu'un diffuseur nord-américain s'est manifesté il y a quelques heures, mais c'était un peu trop tard pour lui assurer la couverture. Oui, tout à fait. C'était une question de programmation. Donc on espère que l'année prochaine, ils seront là et ils suivront l'Enduropal 2020. Merci Olivier Godalier, chargé évidemment de la promotion télévisuelle de cet événement à travers le monde. Allez, nous y sommes, mesdames et messieurs, nous nous rapprochons de cette ligne de départ avec les juniors qui vont être dans quelques instants libérés par la direction de course. Je vous avoue que je suis comme vous, en direct intégral. Nous commentons ce que nous voyons et pour le moment, comme Soran, on ne voit pas grand-chose venir, mais rassurez-vous, cela ne saurait tarder. Voilà, les machines sont en place, les commissaires sont également positionnés pour le départ. Voilà, la ligne droite, on a maintenant l'explication puisque l'on voit que les voitures de la direction de course ont encore les roues dans l'eau pour certaines d'entre elles, pour délimiter la largeur minimale de la ligne de départ. Je rappelle que compte tenu du nombre de concurrents, on doit avoir une ligne de départ suffisamment large et le reflux ne le permettait pas jusqu'à encore quelques instants. Donc ça y est, nous sommes en position d'accueillir la catégorie junior, une toute petite dizaine de minutes de décalage. Veuillez nous en excuser, mais malheureusement, la nature reprend ses droits. Ça y est, voilà les juniors qui arrivent. On les voit s'installer du côté de la ligne de départ. La première ligne sera constituée dans un instant. Les premiers sont en place. Voilà, si vous êtes devant votre smartphone, je n'ai pas le retour image, mais je suppose que vous avez, vous, ce retour avec la grille de départ, la ligne de départ qui s'installe. Salut évidemment tous les spectateurs qui regardent déjà. On a parlé d'une dizaine de milliers de spectateurs. Rapidement les commissaires s'il vous plaît. Commissaires en place s'il vous plaît. Commissaires en place, les drapeaux. Merci. Tout le monde est en place. On est à 2 minutes du départ maintenant. Moins de 2 minutes. Les pauvres seront lâchés dans un instant. Je rappelle qu'il s'agit de la catégorie junior. Nous sommes partis pour 1h30 de course avec 2 arrêts obligatoires. On va caler un jingle du côté de la régie. Évidemment, la régie son de notre organisation pour les spectateurs le long de la plage, mais également pour les internautes qui nous suivent. On va trouver quelque chose qui va chasser les nuages. Dès que le départ sera donné, on vous annoncera ça. Je sais qu'on nous entend en régie pour reprendre musicalement et rythmer l'envolée des pilotes de la catégorie junior. Alors en junior, vous avez des 125 de temps et des 254 temps. Les machines a priori les plus performantes étant les 254 temps, mais elles sont aussi un petit peu plus lourdes, un peu moins maniables. Donc il pourrait y avoir un rééquilibrage des forces. Voilà la production
télé également qui se présente au-dessus de la ligne. Le départ est imminent, mesdames et messieurs, c'est l'Enduropal du Touquet Pas-de-Calais 2019 catégorie junior. On vous donnera évidemment les numéros de dossard à suivre dès le premier passage. Et un petit tour vers le Nirvana du côté de la régie. Voilà, ça devrait être coordonné avec le départ. On devrait avoir une programmation musicale très dynamique, très rock nord-américain. Je ne sais pas si vous avez le retour musical sur votre écran, mais je peux vous dire qu'ici, ça va chauffer. Allez, on envoie. Départ imminent, moins d'une minute. Allez, on voit les commissaires de piste qui se dégagent du côté de la ligne droite. Mesdames et messieurs, nous sommes comme vous, attentifs au départ. Le départ est imminent maintenant. On voit un peu d'agitation, non pas de fébrilité, mais le dispositif se met en place. Départ de la catégorie junior dans quelques secondes. Ici, en direct de l'Enduropal du Touquet Pas-de-Calais. Voilà, tout le monde est en place, tout le temps poste, c'est une affaire de quelques secondes maintenant. En direct sur Facebook Live également. Ici même, au bord de la plage d'où nous commentons cette épreuve. À distance respectable de la ligne de départ, il sera difficile d'identifier les concurrents au bout de quelques mètres, mais à l'issue du premier tour, nous pourrons effectuer un premier pointage. Attention, plus que quelques secondes, vous disais-je, voilà la fumée qui monte de ces machines de temps notamment. Avec une vitesse qui ne devrait pas être énorme puisqu'on a procédé à un gros virage, un virage avec appui au bout de 200 mètres environ. Top, c'est parti, ça y est, le départ est donné. Le départ est donné, c'est parti de l'extérieur très vite. Déjà un premier virage à gauche, il me semble apercevoir Matteo Mio, le leader du championnat, réussir un très beau départ. Allez, on s'élance dans la ligne droite opposée. Et les 250 ont pris le meilleur départ en zone terre sur la KTM à la poursuite de la Yamaha de tête. Allez, pas d'incident notable à signaler, un léger goulet au bout de la ligne droite. Ça s'est un peu chiffonné, mais a priori sans dommage. Voilà, intelligemment, la direction de course avait limité la vitesse avec une ligne droite extrêmement raccourcie pour cette catégorie junior. Voilà, c'est reparti. Un peu de prudence et on salue évidemment la vigilance des commissaires de piste. Voilà, nous commentons évidemment ces images depuis le bord de la plage, donc nous n'avons pas un retour intégral sur la lutte en tête. On va devoir patienter jusqu'au retour dans le patio. Tout près de l'axe du centre-ville, on aperçoit au bout de la ligne droite justement les meilleurs juniors du moment en train de s'arsouiller, devons-nous dire, d'essayer de se départager. On a vu des niveaux de performance assez similaires dans les 7-8 premières machines.
Sur le premier tour, la piste est parfaitement plate, parfaitement nivelée, donc il pourrait y avoir des surprises, mais rapidement celle-ci va se dégrader, va se creuser, et les pilotes les mieux préparés, les plus expérimentés, même s'il s'agit de juniors. Voilà, d'ailleurs, c'est une KTM devant, ça c'est une certitude. Elle est entrée dans le patio, mesdames et messieurs, j'aimerais des encouragements. Allez, le leader de la catégorie junior qui rentre, je vous entends pas. Des applaudissements tout de suite. Et c'est Matteo Mio, comme on pouvait s'en douter, Matteo Mio leader. Matteo Mio que l'on a lancé comme grandissime favori. Derrière lui, c'est Reb qui est là. Davy Neuweisen, pardon. Valentin Madoulo est 4e. 5e Zoldos, les animateurs du championnat sont là comme Théo Dangremont 6e. 7e Kylian Berco. Vincent Marty est 8e. 9e Matteo Puffet. Dinamerica est 10e. Et comme on pouvait s'en douter, Matteo Mio, le grandissime favori, a pris les choses en main dès le premier passage. Passe un peu plus loin avec le dossard numéro 4, Adrien Dubernay. Adrien Dubernay, 5e du championnat, qui a totalement loupé son départ. On cherche Dartus qui n'est pas aux avant-postes non plus. Valentin Madoulo, le 7e du championnat, vient de passer en 4e place. Reb et Neuweisen ne sont pas parmi les hommes que l'on attend dans cette catégorie junior. Les habitués du championnat sont également complétés par quelques guests, par quelques wildcards. Depuis les espaces VIP de nos partenaires, on pense à Red Bull bien évidemment. Encore Moto Blues, Ippon, Kenny Oumache, très bien installé le long de la plage. On peut découvrir la bataille farouche que se livrent ces jeunes juniors. On attend Matteo Mio, le voici Matteo. Matteo Mio qui passe dans la ligne droite opposée, juste à hauteur de la tour de chronométrage. Voilà Matteo qui a creusé l'écart, il est impressionnant. On reviendra bien évidemment sur les conditions de course et on s'adressera aussi à chacune et chacun d'entre vous. Confirmation avec petit changement en tête, c'est en 2e place Davy Neuweisen qui a pris la 2e place au détriment de Loris Reb. Je vous rappelle les positions à l'issue du premier passage. Derrière Neuweisen, il y a Madoulo 4e, 5e le 37 Zoldos, en tête le numéro 90. Il s'agit bien du numéro 90 Matteo Mio. Reb a rétrogradé la 3e place, le 127 de Neuweisen est 3e, le 4e le numéro 24 Madoulo, 5e le 37 Zoldos, le numéro 15 6e c'est Théo Dangremont. On surveille un peu plus loin parmi les animateurs attendus. On rappelle avec ce numéro 127, Davy Neuweisen qui nous vient de Hollande, pilote KTM également. Pour le moment, la machine autrichienne semble dominer les débats, avec Matteo Mio notamment. À suivre donc en tête de la course le dossard numéro 90. 90, Matteo Mio. Le voici d'ailleurs à l'entrée du patio. Déjà le retour de Matteo qui saute 10 mètres plus loin que tout le monde. Un pilote retardataire derrière lui. Matteo Mio sur la ligne d'arrivée maintenant, mesdames et messieurs, le cavalier seul du leader du championnat de France junior. Voilà Matteo solidement installé qui sort du patio maintenant dans le virage acraponique, qui retrouve le passage Moto Blues. Allez, 2e position, on l'avait annoncé, il est là. Ça se confirme, c'est Valentin Madoulo maintenant. Valentin Madoulo qui est passé 2e avec le numéro 24. Le voilà Valentin Madoulo, pilote Husqvarna, en 2e position, qui a pris le meilleur sur le néerlandais Davy Neuweisen.
Un peu plus loin, on retrouve Vincent Marty en 4e position. Théo Dangremont est 5e, le numéro 15. Vincent Marty avec le numéro 154. 6e, le numéro 20, Matteo Puffet. 7e, Zoldos, le 37. 8e, Berco, le 128, avec le numéro 4 du Bernet, 9e. En 10e position, on retrouve Baudouin de Tout. Guy America, le numéro 38 et 12e. Adrien Frétinier, un nom célèbre, en 14e position avec le dossard numéro 2. Loris Reb, 2e lors du premier passage à rétrogradé, maintenant en 16e rang. Il ne tient pas la cadence, il a réussi un super départ. Et on attend le retour de Matteo Mio dans quelques instants déjà sur les retardataires. Dans cette catégorie junior, Matteo Mio devrait a priori rapidement revenir sur le leader. Le leader du groupe de chasse, puisque vous l'avez compris, Matteo Mio a presque un tour d'avance maintenant. Incroyable le mano à mano que l'on attendait. Bien pour le moment, il tourne totalement à l'avantage de Matteo Mio. Ce n'est pas une surprise pour les spécialistes, c'est vrai. Mais sa domination et son partage, il va falloir quand même surveiller Valentin Madoulo qui roule en 4 minutes tout rond et en 3,55 pour le leader. Record du tour pour Matteo Mio. 3,55, 4 minutes pour. En 2e position, Valentin Madoulo, numéro 24. Nguyen Yuzen en 4,09. A perdu du terrain sur Vincent Marty qui revient également, le dossard numéro 154. 4e qui va menacer Davy Nguyen Yuzen. Il n'y a que 5 secondes d'écart entre les deux hommes et a priori Marty est plus rapide. Voilà, on va passer juste derrière nous Valentin Madoulo, le numéro 24. Pilote Husqvarna. Et on salue toute l'équipe de Pécancourt déjà en place. On aperçoit Christian Oziwa, le président du club, qui vous accueillera pour son nouveau salon, 40e salon de Pécancourt. Dans quelques semaines, à ne pas manquer bien évidemment, 40e anniversaire de ce salon mythique. Et bien tout le motoclub de Pécancourt concerné par de nombreux pilotes engagés, prête également main forte en matière d'organisation, en matière d'information de course. Allez, ça revient rapidement avec le leader qui devrait surgir d'un instant à l'autre. À signaler quand même la belle homogénéité du plateau, puisqu'il y a de nombreux pilotes dans les mêmes chronos. L'écart est évidemment important entre le leader et son poursuivant immédiat, mais en ce qui concerne le peloton, c'est très homogène. Ces pilotes juniors ont énormément travaillé, en particulier sur les pistes du Nord. C'est vrai que le championnat de France des Sables est aujourd'hui un rendez-vous incontournable. De nombreuses épreuves figurent au calendrier. Ça permet d'aborder la finale ici au Touquet dans de très bonnes dispositions. Allez, le voilà leader sur la ligne d'arrivée qui passe à l'instant, Matteo Mio, avec son casque noir et jaune fluo, tenue noire et jaune également. Pilote KTM, le numéro 90, le voilà Matteo Mio à l'intérieur, qui accélère furieusement. On va quand même surveiller les chronos derrière. Le 4,04 pour Matteo Mio qui a été un peu gêné par le trafic. On attend la revanche, éventuellement la réponse exactement de ses adversaires. On n'a toujours pas vu. Voilà Valentin Madoulo qui passe à l'instant, numéro 24. Valentin Madoulo qui a concédé quelques longueurs. Et oui, il a perdu une dizaine de secondes sur ce tour. Il est à 28 secondes maintenant. 28 secondes de retard pour Valentin Madoulo. Mais Matteo Puffet revient très fort. Matteo Puffet en 4,10 a repris 7 secondes à Madoulo. Valentin Puffet avec le dossard numéro 20. Je rappelle les positions en tête. Le 90, Mio. Le numéro 24, deuxième, c'est Madoulo. Le numéro 20, troisième, c'est Puffet. Le 127, quatrième, c'est Nguyen Yuzen. Dangremont est cinquième avec le dossard numéro 15. Le 154, Marty a perdu du terrain. Il est sixième maintenant. En septième position, nous retrouvons Arnaud Zoldos avec le numéro 37. Le numéro 4 du Bernet est huitième. Le numéro 9, Detec, Paco Detec avec le 151, pardon, est 9e, 151 9e. Le numéro 3 d'Artus est en 10e position. Et Adrien Frétinier remonte avec le dossard numéro 2. Un excellent retour d'Adrien numéro 2, donc, qui est revenu en 12e position.
Excellent passage également du dossard numéro 5 à l'instant de Baudouin de Tours. Voilà, dans la ligne opposée à hauteur des banderoles de match, on aperçoit Matteo Mio qui a creusé l'écart. Matteo Mio qui est un peu débarrassé du gros des retardataires maintenant, qui va avoir le champ libre pendant quelques minutes. On vous rappelle 1h30 de course. Nous en sommes à 12 minutes seulement. Je rappelle les positions en tête: le 90, Matteo Mio, deuxième, le 24, Madulo, troisième, le numéro 20, Puffet, quatrième, éphémère leader au bout de la ligne droite, il s'agit de Davy Leeuwenhuizen. Et le cinquième est Théodore Gremont avec le dossard numéro 15. Et oui, pas grand chose à voir avec ce qui nous attend le 2 mars du côté de Douai pour le Motor Show, puisque là nous serons en salle, en indoor et bien au chaud. Aujourd'hui, il faut bien se couvrir. Il fait relativement frais sur la plage de la Côte d'Opale. Ici au Touquet, avec, je vous rappelle, Ippon, Kenny, Mash ou encore Moto Blues. Moto Blues engagé également avec le team Honda officiel, face aux Yamaha qui vont être difficiles encore une fois à prendre cette année. On salue la présence de nombreuses personnalités. On pense à Jean-Claude Mousset, en charge de la direction sportive spécifique de cet événement, un grand spécialiste, lui-même multiple vainqueur de l'épreuve. On rappelle le record du tour, 3,55 pour Matteo Mio. C'était à l'occasion du premier passage. La piste était plate à ce moment-là, mais à signaler quand même qu'il conserve un rythme impressionnant, Matteo, puisqu'il vient de rouler en 4,04 au passage précédent, c'est-à-dire 13 secondes plus vite que son adversaire direct. Oui, vous entendez bien. À l'occasion du passage précédent, Matteo Mio a collé 13 secondes de plus au second, qui n'est autre que Valentin Madulo. Respectivement, numéro 90 pour le leader et le 24, Madulo, qui concède maintenant un peu de terrain. Allez, il vient de passer juste derrière le Carpodium Moto Blues. Matteo Mio, il est parti a priori pour ne pas être menacé à moins d'un incident direct. On va surveiller derrière l'écart. Toujours pas Madulo, l'écart devrait être supérieur à une vingtaine de secondes, voire une trentaine maintenant. On attend le pilote Husqvarna. Il ne passe toujours pas à mon pointage. Ah, c'est Puffet qui a pris la deuxième place. Voilà Puffet. Matteo Puffet deuxième avec le numéro 20. Avec 40 secondes d'écart, exactement 40 secondes d'écart. Voilà Puffet, on vous le rappelle, deuxième avec le numéro 20 maintenant, qui a pris le meilleur sur Madulo. Madulo qui rétrograde. Peut-être victime d'un accrochage lors du dépassement. Le voilà avec son dossard numéro 24. Il n'est qu'à 7 secondes du dossard numéro 20, Matteo Puffet. Matteo Puffet qui nous vient de Belgique, pilote Yamaha. La Belgique à l'honneur, en deuxième position. Derrière notre Astérix national, Matteo Mio. Toujours le leader Matteo Mio avec le dossard numéro 90. Derrière Puffet après la deuxième position, on vous le rappelle, à suivre donc ce dossard numéro 20. Passé deuxième maintenant, Puffet, troisième. Alors Puffet qui vient en Belgique. Troisième, le dossard numéro 24, Valentin Madulo. Le jeu des retardements, le jeu des ravitaillements, tant pour moi, devrait commencer à prendre forme dans environ une quinzaine de minutes. Il va falloir gérer le trafic là encore pour s'arrêter ravitailler. 1h30 de course, on vous le rappelle.
Allez, on reste évidemment connecté en direct depuis l'hospitalité de la Fédération française. On croise Christian, le président du motoclub de Pécancourt. Christian, vous vous préparez pour Pécancourt, mais aujourd'hui vous n'êtes pas sur Pécancourt, vous êtes au bord de la piste, passionné par l'enduropale. Bah ouais, en plus, celui qui est en tête, il fait partie du motoclub de Pécancourt, donc... Mathéo, bien évidemment, le petit Mathéo qu'on adore, un personnage truculent, un garçon adorable, et vous avez encore un pilote de Pécancourt en tête. Et oui, bah, c'est grâce à des gens comme ça, et lui, c'est l'avenir, c'est le futur Adrien, peut-être. Pourquoi pas, je rappelle que le salon est né il y a 40 ans maintenant, on a fêté le 40e anniversaire. Oui, 40 ans, moi, je suis à la tête depuis 2 ans. Avant, c'était Joël Guerrach, Quelle on pense, bien sûr. qui a fait 38 ans, et depuis, on essaye d'innover. Et cette année, je viens de l'apprendre ce matin, pour l'inauguration, plus samedi, il va rester tout le week-end avec nous. Il y a Giacomo Agostini qui va être là. Génial, le multiple 15 fois champion du monde, si mes souvenirs sont bons, le recordman des titres mondiaux, Giacomo Agostini, à Pécancourt. On rappelle les dates de Pécancourt. Alors le 27 et 28 avril. Voilà, 27-28 avril, merci Christian. Avec la présence exceptionnelle de Giacomo Agostini, le légendaire pilote du Continental Circus, champion du monde avec MV Agusta, mais également Yamaha, il faut s'en souvenir. Voilà, Giacomo Agostini à Pécancourt, mais pour le moment, l'Agostini de la course, c'est bien Matteo Mio, le pilote de Pécancourt. Le voici d'ailleurs, juste sur la ligne d'arrivée. Le passage de Matteo Mio devant son président de club, devant les banderoles RMC également. Voilà Matteo Mio qui a creusé un écart sur le pilote belge. Puchet, on en reparlera dans un instant. Allez, évidemment, on surveille les poursuivants. Et on surveille attentivement le retour de ce pilote belge qui passe devant nous. Voilà que le dossard numéro 20. Puget maintenant qui passe à l'instant sur la ligne d'arrivée. Mais regardez, Valentin Madoulo qui a repris du terrain le dossard numéro 24. On va assister à une course phénoménale dans cette catégorie junior. Les trois, alors l'homme de tête est très largement devant, c'est vrai. Mais en deuxième et troisième position, ça envoie du lourd. Ça gratte un peu là. Ah. Allez, on va se diriger du côté de cette catégorie junior. On a aussi de nombreux observateurs dans les catégories supérieures, puisque après avoir eu nos amis Yamaha tout à l'heure, on surveille les pilotes juniors. Oui, ça revient fort. On vous a vu, Ludovic. On vient de vous voir, Ludovic De Vos de chez Honda, courir de part et d'autre du circuit pour encourager l'un de vos concurrents, l'un de vos pilotes. Oui, c'est Arnaud Zoldos qui est actuellement 5, donc il a eu... Il revient pas mal, il n'était pas bien parti. Ouais, pas bien parti, et un début de saison pour lui difficile et une bonne fin de saison, donc voilà, il faut l'encourager et le motiver, quoi. Quand il voit le patron au bord de la piste, il est obligé d'en mettre. Il est obligé, parce qu'hier j'ai mis un petit peu la pression. Ouais. Voilà, mais visiblement ça a l'air de porter ses fruits. On se retrouvera bien évidemment dans le courant du week-end pour évoquer votre engagement sur cet Enduropal du Touquet-Pas-de-Calais. Merci, merci Ludovic De Vos. Allez, on retourne rapidement du côté du moniteur de chronométrage pour suivre l'évolution de cette catégorie junior. Je vous le rappelle, nous sommes en direct sur Facebook Live également. Je salue tous les internautes. Tout comme on salue bien sûr avant tout les spectateurs un peu frigorifiés tout autour de la piste de l'Enduropal du Touquet-Pas-de-Calais catégorie junior.
Petit pointage dans quelques instants du côté du moniteur de chronométrage. L'écart s'est creusé, 50 secondes sur Matteo Buffet, le numéro 20 qu'on a vu passer. Mais attention, il n'y a que 7 secondes d'écart entre le 20 Buffet et Mattulo, le 3e. Zoldos, le pilote que l'on vient de commenter avec l'équipe Honda, est un peu plus loin. Alors, je vous rappelle qu'en tête actuellement, c'est bien le leader du championnat de France qui vient de passer juste il y a quelques secondes. Voilà, il va se présenter autour du bus FFM. Ah, il est intelligent. Il est tactiquement irréprochable. C'est vrai qu'il a l'air d'avoir un petit peu de marge. Et on va suivre la bataille pour la deuxième place entre Matteo Buffet, le pilote belge, avec le dossard numéro 20. C'est une révélation quand même. On sait que les pilotes venus d'Outre-Quiévrin sont très à l'aise dans ça. Voilà, c'est fait. Il passe à l'instant. Matteo, pilote Yamaha. Très belle prestation de ce pilote. Pilote une petite 125 de temps, me semble-t-il, on va vérifier, mais alors que derrière ça revient très fort avec Valentin Madoulo. Il y a quand même une très belle résistance des pilotes 125 de temps, il faut le signaler. Le combat paraît assez déséquilibré, puis finalement la légèreté de ces machines, la vélocité, le talon de leur pilote permet de compenser en partie, comme on atteste d'ailleurs le passage du dossard 154 Vincent Marty à l'instant, très efficace, très agréable à voir aussi, au style généreux, qui lui pilote une 250. Ah, l'écart se resserre derrière, ça se rapproche dangereusement. D'Artus est là juste derrière Marty avec quelques secondes d'écart. On salue également Paco Destec en 6e position, 7e avec le numéro 4 Dubernay, Destec avec le numéro 151. Le numéro 15 d'Andremont est 8e maintenant, il a quelque peu rétrogradé. 9e position Dinamérica qui revient très fort avec le numéro 38, le numéro 30 Alexandre Bourg est 10e et Zoldos a perdu le terrain. Il est 11e seulement avec son numéro 37. Et le soleil arrive, le voici, le voilà, mesdames et messieurs. Allez, c'est un peu plus compliqué pour Benoît de Tout, qui est en 15e position avec le dossard numéro 5. Ah, il va pas être loin de concéder un tour. Il ne va pas y avoir beaucoup de monde dans le tour du vainqueur. Je rappelle le record du tour en 3,55 pour le dossard numéro 90, Matteo Mio. Ah, il y a de la graine de star là. Il y a, à n'en pas douter, Matteo Mio qui est aussi marrant, aussi agréable dans la vie qu'il est rapide sur la piste. Allez, une trentaine de secondes et on va retrouver le leader. Une petite trentaine de secondes et nous retrouverons le leader, Matteo Mio, numéro 90, je vous le rappelle. À l'entrée du patio, quand je vous parle évidemment de retrouver le leader, je ne fais pas allusion à ce que vous voyez sur votre écran, mais je parle depuis l'espace hospitalité de la Fédération française à hauteur de la ligne d'arrivée. Et Matteo Mio, le voici justement. Voilà Matteo Mio qui rentre dans le patio et sur la ligne d'arrivée dans un instant. Après très exactement 26 minutes de course, toujours Matteo Mio qui devrait rapidement s'arrêter au stand pour ravitailler. Ça pourrait être la stratégie choisie. Je rappelle que 2 arrêts sont obligatoires. Voilà, Matteo Mio là à 250 KTM.
largement dominateur. On va surveiller son chrono 4,08 sur le dernier tour. Matteo Puffel, le pilote belge, va être lui aussi chronométré afin de voir s'il reprend un peu le terrain au leader. Cela serait surprenant au vu du début de course. Je rappelle à tous les spectateurs, ils sont déjà plusieurs dizaines de milliers installés ici, le long de la plage, que vous êtes rejoints par quelques centaines de milliers d'internautes à travers le monde, puisque je le rappelle, la course est en ce moment même retransmise en direct et en intégralité sur Facebook Live. On remercie cette très belle initiative. Voilà Puffel, le pilote belge qui passe avec 1 minute 5 de retard. Matteo Puffel, dossard numéro 20, deuxième, le casque jaune fluo. Et attention derrière, ça revient fort. Ah, il est gêné, Valentin, c'est dommage. Valentin Madoulo qui a l'écart est stabilisé. Il y a 7 secondes exactement comme lors du passage précédent. Valentin Madoulo qui attaque, hein, qui tente de revenir sur Puffel. Mais l'écart s'est stabilisé exactement 7 secondes. Le temps enregistré lors du passage précédent. 1 minute 12 pour Valentin Madoulo de retard sur le leader. On attend maintenant la 4e place qui pourrait être avec le numéro 154 de Vincent Marty. Je rappelle les positions. Le 3e Madoulo est le numéro 24, le second Puffel est le numéro 20, le leader le numéro 90. On trouve des marques de machines différentes. Ça aussi c'est intéressant pour l'avenir de la discipline. Puisqu'on a une KTM en tête, une Yamaha en deuxième position. On a une Husqvarna ensuite entre Vincent Marty qui vient de passer la ligne avec le dossard 154. Voilà, pilote Yamaha également, Vincent Marty. Ah, une confrontation très intéressante. On le retrouve un peu plus loin, le dossard numéro 3, Alexis Dartus. En 5e position derrière Marty, 6e Paco Destec. Paco Destec qui nous vient de Belgique également. On sait que nos cousins belges sont très à l'aise dans le sable. Et on retrouve d'ailleurs aux avant-postes Buffet en 2e position pour la Belgique. Et un Paco Destec saignant qui lui occupe le 6e rang. Il y en a deux qui suivent. Allez, plus sérieusement, vous l'aurez compris. Paco Destec est 6e, 5e Dartus, 4e Vincent Marty, 3e Valentin Madoulo. Matteo Puffet 2e, Matteo Mio toujours leader, Dubernay 7e, 8e. Alors Dubernay c'est le numéro 4, hein, Destec c'est le 151. Théo d'Angremont en 15e, plus exactement en 8e position avec le dossard numéro 15, pardonnez-moi. 9e, on retrouve le dossard numéro 30, Alexandre Bourg. Dean America, numéro 38 et 10e. Voilà, et Adrien Frétinier se bat comme un lion. Adrien Frétinier, mesdames et messieurs, ne déréglez pas votre téléviseur. Vous n'êtes pas vers un retour vers le futur, non. C'est Adrien Frétinier, le fils de qui vous savez. Deuxième, non, numéro 2, plus exactement. Numéro 2 dans la hiérarchie, parce qu'il ne sera pas deuxième. Pour le moment, il finira peut-être deuxième. Et pour le moment, il est au passage 11e. Voilà, mais il revient très fort. Il était au-delà de la 20e place en début de course, Adrien Frétinier. Avec son dossard numéro 2, il est 11e maintenant, juste derrière Dean America. Allez, une petite chute sans gravité sur la ligne d'arrivée. Et on en profite d'ailleurs pour féliciter l'ensemble des services autour de l'organisation. On aperçoit la sécurité à cheval, oui, à cheval vraiment, le long de la plage. Qui va évidemment contribuer à la sécurité ambiante, puisque ces animaux sont capables d'évoluer dans des conditions extrêmes, tout terrain. Il y a bien sûr d'autres engins beaucoup plus motorisés, beaucoup plus impressionnants, comme les tracteurs à 4 roues motrices.
et les gros engins de terrassement et de travaux publics qui contribuent à l'entretien. Alors que passe Puffet sur la ligne maintenant. Puffet deuxième avec 1 minute 15 de retard. L'écart s'est stabilisé. Il a quand même concédé, excusez du peu, 10 secondes à l'occasion du passage précédent. Encore une fois, 10 secondes plus rapide pour Matteo Mio qui doit gérer. Alors on surveillera sur le chronomètre, ça devrait nous donner des indications sur les arrêts ravitaillement. Je rappelle à tous les internautes, à tous nos spectateurs sur Facebook Live mais également au bord de la piste qu'il y a 2 arrêts obligatoires. On peut supposer que le premier ravitaillement devrait s'effectuer maintenant aux environs de la 30e minute. On est à 32 minutes de course. Et environ 1h10, 1h15, peut-être même pas, même un peu avant d'ailleurs, on ne sait jamais, même vers 1h. Les 2 arrêts étant obligatoires. Il y a 2 stratégies possibles. Soit on s'arrête très tôt, soit on attend les toutes dernières minutes de course pour le deuxième arrêt. On verra évidemment, on va suivre ça sans être dans le secret des dieux. Nous suivrons ça avec beaucoup de précision. En tout cas, le maximum d'informations crédibles dans les dernières minutes. Pour le moment, pas de traces compte tenu du déroulement des chronos. Pas de traces d'arrêt. Voilà Madoulo qui passe. C'est fait. Marty vient de passer 4e, le 154. Dartus, le numéro 3, vient de passer 5e avec un retard de 2 minutes 21, c'est-à-dire un demi-tour exactement, un demi-tour de retard pour le 5e. Ça veut dire tout simplement que nous ne sommes pas au cap de la mi-course, que le 5e a déjà un demi-tour de retard, ce qui laisse augurer qu'il ne devrait pas y avoir grand monde dans le tour du vainqueur, s'il reste évidemment en l'état, à l'arrivée, puisque a priori le 4e devrait prendre un tour également avant la fin du temps réglementaire. Voilà, c'est un pronostic très subjectif parce que la course peut encore évoluer, notamment sur l'état de fraîcheur. On sait que certains pilotes sont plus à l'aise en fin de manche qu'au début et à contrario, certains leaders ont parfois présumé de leur force et faiblissent un peu sur la fin. Ce serait étonnant de la part de Matteo Mio. Allez, joli passage également du dossard numéro 34, Enzo Levrault. On attend le dossard numéro 2, Frétinier. Cela sera-t-il confirmé? C'est pas sûr. Allez, c'est Zoldos qui est passé au détriment de Frétinier. Voilà, Frétinier qui est rétrograde. Davy Nieuwenhuizen vient de passer 13e alors qu'il occupait la 2e place en début de course. On regarde son temps, 4,47. Il s'est peut-être arrêté ravitaillé, je ne sais pas. Non, c'est de temps, c'est logique. Frétinier vient de passer, non, pas encore. Malheureusement, toujours pas de traces d'Adrien Frétinier. Ouais, 14e position, c'est fait pour Adrien Frétinier. « 15e, Baudouin de Tout avec le numéro 5. Je rappelle Adrien Frétinier, le numéro 2. Et un petit rappel sur Matteo Mio, qui franchit la ligne. Voilà Matteo Mio qui vient de passer derrière nous. Il ne va pas y avoir beaucoup de monde dans le tour, je vous le disais tout à l'heure. Matteo Mio qui vient d'enchaîner son 9e tour. 9e tour pour Matteo Mio en 4,10. C'est un véritable métronome. Il roule sur un rythme uniforme depuis la première demi-heure environ, à l'exception du premier tour qui a servi de révélateur de record en 3,55 911, record du tour pour Matteo Mio, mais à l'occasion du premier passage, lorsque la piste est absolument débarrassée de tout stigmate, la piste est plate, lisse, très véloce, c'est ce qui explique ce temps en canon. Mais malgré des conditions difficiles, il continue de rouler légèrement au-dessus des 4 minutes. Très très beau talent, très performance, la constance de Matteo Mio est vraiment surprenante. Alors si vous êtes vous aussi sur votre smartphone en ce moment, je vous invite à ne pas quitter votre écran des yeux, car vous allez avoir des vues aériennes, des prises en live, en direct depuis l'hélicoptère. Donc si vous êtes au bord de la piste, vous pouvez jeter un coup d'œil sur votre téléphone. Vous allez pouvoir suivre la course aussi sur votre smartphone ou sur votre PC, car nous allons passer à des prises de vue aériennes toujours très spectaculaires. Et alors que pendant ce temps, passe le dossard numéro 20 en 2e position. Il s'agit de Matteo Puffet, le pilote belge, qui a repris 13 secondes dans la musette à l'occasion de ce passage. L'écart se creuse, c'est énorme. Il y a maintenant 1 minute 28 d'avance. 1 minute 28 d'avance pour Matteo Mio. À la léger fléchissement également pour Valentin Madoulo, qui passe en 4,31.
qui a perdu sur son adversaire direct, Matteo Puffet, une dizaine de secondes également. On rappelle Madoulo numéro 24, Puffet le numéro 20, le 90, Matteo Mio. On attend éventuellement la 4e place d'une seconde à l'autre de Vincent Marty, le dossard numéro 154. Vous êtes à nouveau, si vous nous rejoignez, en direct sur Facebook Live, depuis la Côte d'Opale, depuis les plages du Touquet. Le Touquet Paris-Plage, le bien nommé. 4e, ça y est, c'est passé pour Alexis Dartus. Ça a bougé, Marty a perdu le terrain. C'est maintenant Alexis Dartus avec le dossard numéro 3 qui occupe la 4e position. Et si vous nous rejoignez donc, vous assistez en ce moment même à la catégorie junior qui a débuté très précisément il y a 38 minutes. Nous allons atteindre le cap de la mi-course dans 7 minutes maintenant. Ça veut dire que rien n'est fait, bien évidemment. On voit une très très belle attaque avec ce dossard numéro 31 maintenant qui nous fait forte impression. Mais malheureusement, à distance respectable, a-t-il connu quelques difficultés. Je vous disais donc que nous sommes sur l'Enduropal du Touquet-Pas-de-Calais, catégorie junior, avant de retrouver le Quaduro tout à l'heure. Une production de la ville du Touquet, de l'ensemble de ses services, l'office de tourisme tout particulièrement, le Touquet Tourisme. On saluera également la collaboration du conseil départemental du Pas-de-Calais et le soutien de Kenny, de Mash, d'Ippon ou encore de Moto Blues. Soutien économique et également des activations de bonne aloi dans le village, avec beaucoup de cadeaux, beaucoup de propositions commerciales alléchantes. Et voilà Matteo Mio qui passe à nouveau. Mais que fait-il? C'est incroyable. C'est le petit lapin du Racel. Il est phénoménal. Nouveau passage de Matteo Mio. 10e tour déjà. Et il vient d'améliorer son temps précédent. Il est en 4,07. Le dossard numéro 90, mesdames et messieurs. Il ne roule plus, il vole. Matteo Mio. Il est à une allure incroyable. Il saute 10 mètres plus loin. Il freine 5 mètres plus tard. Et il accélère 3 secondes avant. Il est incroyable. Il est incroyable. L'écart se creuse. Il vient de rouler alors que la piste se dégrade. Il vient de rouler tout simplement 5 secondes plus vite que lors du passage précédent, alors que ses adversaires ont un mal fou à en terminer. Eh bien lui, non seulement il tient le rythme, mais il accélère encore, alors que nous venons de passer le cap de la 39e minute de course. Nous serons très exactement dans 10 secondes, après 40 minutes de course. Très prochainement, nous atteindrons la mi-parcours. Un petit clin d'œil évidemment à la promotion assurée par la chaîne L'Équipe. On pense à France 3, Hauts-de-France également. On saluera la couverture internationale puisque le signal, vous savez, est relayé dans une centaine de pays maintenant grâce à des diffuseurs internationaux. On pense aussi à Moto Verte, les éditions La Rivière, très impliquées dans la promotion de la moto en général, avec ses magazines bien sûr, mais également motoverte.com, Motostation et tous les relais du groupe. Et puis bien évidemment Radio 6 ou RMC, la chaîne numéro 1 sur le sport, aux côtés de l'Enduropal depuis quelques années. Un nord de la France gâté, nous l'avons dit, avec l'intervention tout à l'heure du président du Motoclub de Pécancourt qui, avec son 40e salon organisé cette année, nous annonce la présence de Giacomo Agostini. On avait également Benoît Sébert que nous retrouverons tout à l'heure dans la course de quad, organisateur du Motor Show de Douai. Il se passe beaucoup de choses dans cette région, dans la région des Hauts-de-France, bien évidemment. Avec un nombre d'engagés record, plus de 2500 pilotes répartis dans les catégories Espoir, Vintage, Junior, Quad et bien évidemment l'Enduropal, la course la plus célèbre de la planète sur le sable. Alors que passe à l'instant même Valentin Madoulo. Allez, Valentin Madoulo qui a concédé encore un peu de terrain, 10 secondes supplémentaires sur Matteo Puffet. Je vous donne les temps autour sur le dernier passage. Matteo Mio en 4,07, je vous le confirme. Matteo Puffet en deuxième position, le numéro 20 en 4,23. Encore 16 secondes de concédé sur un tour. Valentin Madoulo, lui, en 4,33. C'est-à-dire que Valentin Madoulo, qui est troisième de la course sur un rythme infernal, a quand même concédé 25 secondes
sur le tour précédent. Vous imaginez, 25 secondes sur un tour, en comparaison de Matteo Mio qui est non pas 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 15 tons au-dessus. Allez, passage du innocent numéro 3, Alexis Dartus, 4e, qui rétrograde maintenant 5e, dépossédé par Vincent Marty, le numéro 154, en 4e position. On rappelle les rendez-vous bien évidemment du Poids du Rhône, sans oublier demain la catégorie Espoir demain matin et puis l'Enduropal, la catégorie solo, 44e édition. 44e édition, l'occasion m'est donnée de rappeler à nos abonnés, à également tous les internautes ainsi que les spectateurs que la première édition a été gagnée ici même en 1975 par Jackie Vernier sur une Ossa, une machine espagnole, et Jackie Vernier nous a malheureusement quitté il y a une petite année maintenant, un petit peu plus d'un an. Donc nous avons célébré tout à fait amicalement cette victoire première 1975, je le rappelle donc, pour Jackie Vernier. Un nouveau passage du leader. Allez, il avait roulé en 4,07, roule en 4,10 à nouveau. Et c'est une horloge. C'est un métronome, 4,7, 4,10. On est vraiment sur des temps canons. Je rappelle que ses adversaires ne font pas mieux que 4,25. Autour, il creuse l'écart, tour après tour. Matteo Mio, il roule même d'une main le temps de se débarrasser d'un tir-off. Matteo Mio, le numéro 90, qui vient de passer sur la ligne d'arrivée. On va surveiller les écarts qui devraient se situer maintenant aux environs de 2 minutes à l'avantage du pilote du motoclub de Pécancourt. Profite évidemment de cette occasion pour saluer la qualité de la production, de la réalisation, des moyens importants mis en œuvre cette année, beaucoup d'innovation sous la houlette de Jérôme Ramos et évidemment de Maxime Martin pour la production exécutive. On a là affaire à de véritables spécialistes qui permettent de nous offrir les meilleurs moments, les plus belles actions. Rien n'est laissé au hasard, on ne rate quasiment rien de ce qui se passe sur la piste et cela ne fait que commencer, je vous le rappelle. Restez avec nous alors que nous sommes... Alors que le leader qui a perdu, merci, le leader qui a perdu quelques secondes, Matteo Mio qui a chuté, qui est reparti très rapidement, sans encombre. C'est d'ailleurs visible actuellement sur le ralenti de la réalisation. Matteo Mio, on vous le rappelle donc, petite chute sans gravité, mais sans dommage. Merci Max. On retrouve Pascal Finot à nos côtés. Pascal, vous avez en charge le motocross de très haut niveau puisque vous dirigez entre autres la sélection française pour le motocross des nations depuis quelques années, couronné de succès, on le sait, puisque nous venons d'accrocher une 6e étoile, c'est absolument extraordinaire. Un petit mot sur cet Enduropal où vous observez notamment les évolutions des plus jeunes. Oui, moi c'est toujours un plaisir de venir ici toutes les années. C'est une grande course qui clôture à la fois le championnat de France des sables et qui va nous permettre, comme a été dit hier lors de la conférence de presse, de rentrer dans la saison 2019. Et puis là, on peut s'apercevoir que je suis assez heureux de voir Matteo Mio devant sur cette épreuve. Survoler l'épreuve, on peut le dire. Hein. Ouais, survoler, je l'ai rencontré lors d'un stage équipe de France au mois de décembre, je l'ai senti bien. Et là aujourd'hui, ça confirme sa préparation pour la saison 2019. Voilà, puisqu'on rappelle qu'évidemment Matteo n'est pas un spécialiste du sable seulement, il est avant tout un pilote qui fait focus sur une carrière en motocross international. Ouais, son objectif principal cette année, ça va être le championnat d'Europe, avec un objectif, on va dire, à plus long terme, rentrer dans un team MX2 pour le championnat du monde. Voilà, la route est longue, bien évidemment, il y a encore beaucoup d'embûches sur le parcours, mais le potentiel est là. Le potentiel est là, il le prouve encore aujourd'hui. Merci Pascal Finot, non pas sélectionneur, mais entraîneur, coach de l'équipe de France de motocross, pour le motocross des nations notamment, et en charge du très haut niveau, lui aussi, non pas en tant que DTN, mais en tant que spécialiste au niveau motocross au sein de la Fédération française de motocyclisme, qui fait remonter des informations tout à fait intéressantes sur les programmes, sur les calendriers également, sur le suivi individualisé de chaque athlète. Matteo Mio avec 2 minutes 2 d'avance sur Matteo Buffet, également Buffet, pardon, pilote belge.
Troisième Madulo numéro 24, Buffet on le rappelle avec le numéro 20 et puis Matteo Mio on ne le présente plus, le numéro 90. En quatrième position Vincent Martil 154, cinquième Dartus le numéro 3, sixième le numéro 15 d'Angremont, septième le numéro 4 Dubernay, huitième le numéro 38 Dinamerica, neuvième le 127 Davy Nieuwenhuizen et enfin 10e Arnaud Zoldos, pilote surveillé attentivement, couvé par l'équipe Honda France. Nous allons bientôt en terminer pour le 12e tour. 12e tour déjà, alors que nous venons à peine de franchir le cap de la mi-course. Voilà, la mi-course vient à peine d'être franchie. 48 minutes si on tient compte du temps réglementaire, lequel sera prolongé de quelques minutes avec la conclusion du tour entamé. 48 minutes dans le temps réglementaire. Toujours Matteo Mio, les ravitaillements évidemment je n'ai pas de retour direct, mais il est possible que la régie nous donne quelques informations sur les arrêts au stand. Alors, il faudra surveiller les écrans. Pour le moment, objectivement, vu la régularité des pilotes, j'ai pas le sentiment que les leaders se soient arrêtés, à moins que ce soit le cas de Matteo. On va regarder son chrono. Voilà, c'est le cas. Alors pour répondre à Max, 6 minutes 02 sur son dernier tour, c'est bien la confirmation. Matteo Mio a dû s'arrêter, à moins qu'il ait été victime d'incident, mais plus probablement arrêt au stand pour Matteo Mio, numéro 90, puisqu'il vient de franchir la ligne avec 2 minutes de plus que son temps habituel. On va évidemment surveiller attentivement son évolution, mais en 6-02, cela pourrait confirmer ce que nous annoncions, c'est-à-dire pour Matteo Mio un arrêt au stand, même si on a annoncé également quelques incidents de course, notamment une chute à l'occasion du passage précédent, mais que je ne crois pas qu'il ait perdu 2 minutes dans la chute concernée. On va attendre ça avec un peu de fébrilité. D'ailleurs, il ne faudrait pas qu'il ait connu un incident technique, Matteo. Ce qui va évidemment ferait les affaires de ses poursuivants, et notamment Matteo Puffet, le pilote belge en 2e position, le pilote Yamaha. Toujours pas de passage de Puffet qui a peut-être calqué sa course également sur Matteo. On va regarder le temps de Puffet au prochain passage. Vincent Martin est passé en 4,21. En deuxième, ça veut dire que Martin, lui, ne s'est pas arrêté à mon pointage. Peut-être a-t-il décalé son ravitaillement ou s'était-il arrêté auparavant, je ne pense pas, mais voilà Puffet qui franchit en 5,45. Voilà, ça confirme ce que nous avions annoncé. 5,45, 6,02. Ça doit vouloir dire, à mon sens en tout cas, c'est un pronostic, que Puffet et Matteo Mio se sont arrêtés pour ravitailler en 4,21. Vincent Martin ne l'a pas fait, mais il a peut-être réalisé auparavant et ça nous avait peut-être échappé. Voilà, Puffet et Mio pour moi se sont arrêtés. 4,27. On va attendre Madulo également pour avoir une confirmation du rythme d'arrêt dans les stands. Le voilà Madulo qui passe la ligne d'arrivée dans un instant, le pilote Husqvarna. Et qui passe en 5,58. Voilà, confirmation à arrêt aussi vraisemblablement de Madulo entre 5,45 et 6,02.
Ce sont les temps réalisés par les 3 hommes de tête, ce qui doit correspondre globalement au handicap concédé dans les stands. Alors qu'on nous signale également que Marty s'arrête à son tour. Marty qui était en 4,21 au passage précédent, donc confirmation, il ne s'était pas arrêté. Vincent Marty qui était passé deuxième devrait maintenant à nouveau laisser filer Matteo Puffet, qui lui s'était arrêté au passage précédent, donc devrait retrouver l'ordre établi préalablement. Mio, Puffet, Marty, mais sous réserve bien sûr que ce pronostic se confirme. Matteo Mio arrêté, on l'a vu. Puffet c'est fait, Marty s'arrête maintenant. Donc Marty, éphémère second, devrait normalement retrouver sa 3e place dans quelques minutes. Je vous rappelle que vous êtes en direct avec nous du bord de la plage de la Côte d'Opale avec une production de haut niveau qui vous est offerte sur les réseaux sociaux, sur Facebook Live. Une équipe technique chevronnée, talentueuse, et il y aura une très lourde journée également puisqu'on enchaînera, vous le savez, avec le poids du rond. On attend un prochain passage de Matteo Mio, ce qui confirmerait qu'il s'était effectivement arrêté au passage précédent. Mais on avait attribué ce tour en 6 minutes sur un arrêt ravitaillement. Je ne peux évidemment pas l'affirmer. Le voici, Matteo Mio, on va regarder tout de suite le chrono. Matteo Mio autour de la ligne d'arrivée maintenant, qui vient de passer à son tour en 4,20. Voilà, on retrouve le Matteo Mio que l'on connaît, 4 minutes 20, beaucoup de trafic, beaucoup d'arrêts du côté des stands. Donc Matteo Mio semble avoir repris sa marche en avant. Je le sens un tout petit peu plus tendu, un peu énervé, pourrait-on dire, un petit peu moins serein qu'il n'était en début de course. Il y aura un second arrêt obligatoire, on le rappelle. 2 arrêts obligatoires sur la base d'une heure 30 de course. Et attention, parce que Vincent Marty a quand même roulé en 4,21 au passage précédent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, Vincent Marty sur la fin de course s'avère peut-être menaçant, même si on vous le rappelait, il devrait rétrograder en 3e position après le ravitaillement. Et le soleil nous rejoint, voilà qui va réjouir nombre d'entre nous. Peut-être voir la température passer au-dessus de 0. On ne va pas se plaindre aujourd'hui puisque vous savez qu'autour du lac Michigan, dans la région de Chicago notamment, les températures sont inférieures à moins 30 degrés. On ne va pas se plaindre, on est très très heureux. C'est l'anticyclone qui s'est installé au-dessus du Touquet aujourd'hui. On attend un prochain passage de Puffet ou Marty. Je miserai sur Puffet, le pilote belge. Compte tenu du ravitaillement. Ah, alors là qu'il y a une chute sans gravité, Dieu merci. Un retardataire à quelques encablures de la ligne d'arrivée. On salue la présence d'autorités journalistiques de référence. Peut-être même le futur prix Pulitzer devant nous avec Bertrand Sanlaville, accompagné de Philippe Bullion, les incontournables, les stars skieurs de la presse moto. Et on retrouve dans quelques instants le passage de Matteo Puffet. Voilà, le pronostic est confirmé, mesdames et messieurs. Nous ne disons pas que des bêtises. C'est bien Matteo Puffet, le pilote belge, en 2e position. Et on attend Vincent Marty qui devrait prochainement passer avec son dossard numéro 154. Je vous rappelle en tête les numéros 90 leader et numéro 20 second, respectivement Matteo Mio et Matteo Puffet. Et voilà justement à l'instant Valentin Madoulo qui s'empare de la 3e place. Magnifique Valentin Madoulo, le pilote Husqvarna. En tête une KTM, 2e une Yamaha, 3e une Husqvarna. À l'heure de la lutte des classes, on retrouve la lutte des marques. On est au top, c'est parti, ça y est, le départ est donné. Le départ est donné, c'est par des commissaires de piste.
évidemment ces images depuis le bord de la plage, donc nous n'avons pas un retour intégral sur la lutte en tête. On va devoir patienter jusqu'au retour dans le paddock. Adrien Duvernay, 5e du championnat, qui a totalement loupé son départ, le numéro 24. La belle homogénéité du plateau, puisqu'il y a de nombreux pilotes avec la présence. Ce matin, pour l'inauguration, plus samedi, il va rester. Ok, voilà, 4,19, il améliore son temps. Allez, il a repris sa marche en avant, Matteo. Ah, il a ses habitudes, il a sa routine. Il se débarrasse de ses tirs-off, toujours au même endroit. Allez, encore un petit peu plus de 30 minutes. Nous allons rentrer dans la dernière demi-heure dans quelques instants. Toujours, je vous le rappelle, ne ratez pas ces grands rendez-vous. Vous retrouverez tout cela sur Facebook, aussi en delay, mais c'est l'occasion pour voir les plus belles images, de voir la tête de course sur votre smartphone, sur votre écran, votre tablette, sur votre ordinateur de bureau également. Si vous nous entendez, vous êtes des milliers à travers le monde, peut-être même un samedi matin au bureau à suivre en Facebook Live la course. C'est pour celles et ceux qui n'ont pas la chance d'être à nos côtés, c'est une belle opportunité qui leur est offerte à l'initiative de l'Office de tourisme, à l'initiative de la ville d'Ouquet. Matteo Mio, numéro 90, leader, je vous le rappelle. Deuxième, le numéro 20, Puffet. Troisième, Madoulo, le 24. Le quatrième, c'est Vincent Marty, le 154. Le cinquième, le dossard numéro 3, Alexis Dartus. Sixième, Alexandre Bourg, le 30. Septième, Adrien Duvernay, le 4. En 8e position, on retrouve le numéro 34, Enzo Levrault. 15e, Théo d'Angremont, le numéro 15, donc 9e, pardon. 9e pour le numéro 15 d'Angremont, je vais y arriver. Enfin, 10e avec le numéro 37, Arnaud Zoldos. Et toujours le néerlandais, Davy Nieuwenhuizen, qui se bat à la limite du top 10. Il est 11e maintenant avec le dossard numéro 127, après avoir occupé le trio de tête durant les 2 premiers tours. Allez, Puffet, le voici justement, le deuxième du classement provisoire sur la ligne d'arrivée maintenant, avec 2 minutes 10 de retard. Il a roulé en 4,33, il vient de concéder exactement 14 secondes supplémentaires au leader. 14 secondes de plus dans la musette. Ah, il ne démérite pas ce pilote belge. On va le retrouver dans un instant, le voici passer avec le dossard numéro 20. Pilote Yamaha, il a très belle allure, ça 250 YZF. Ça ne se joue pas sur la mécanique car il y a des machines de très haut niveau, visiblement pour les 2 leaders, mais c'est avant tout le talent, le génie, pourrait même dire, de Matteo Mio, à n'en pas douter l'un des plus sûrs espoirs français pour l'avenir du motocross mondial. On en a parlé prochainement, championnat d'Europe, et puis ensuite l'étape suivante de MX2. Et pourquoi pas à terme rejoindre la prestigieuse équipe de France qui vient de rafler des succès au motocross des nations comme d'autres enfilent des perles. Voilà, la France est la première nation du motocross mondial aujourd'hui. Et c'est aussi le cas de l'Enduropal, plus belle et plus grande épreuve de moto enduro sable du monde tout simplement. Tu peux répéter s'il te plaît? Allez, dernière demi-heure de course, nous sommes à 29 minutes. 29 minutes de la fin du temps réglementaire. 29 minutes, la dernière demi-heure. Et Matteo Mio, toujours leader.
avec un écart de 2 minutes 10. 2 minutes 10 sur Buffet qui fait une course magnifique. Valentin Madoulo, troisième, le numéro 24, à 3,44, 3,47. On retrouve Alexis Dartus, revenu dans la route de Madoulo. Nous allons avoir une fin de course hallucinante. Il n'y a que 3 secondes d'écart entre le numéro 24, Madoulo, troisième, et le quatrième Dartus, le numéro 3. Le podium est en train de se jouer entre le 24 et le 3. Suivez bien la course, suivez bien la remontée, en particulier de ce dossard numéro 3. Alexis Dartus qui a roulé en 4,36. Madoulo s'est arrêté ravitaillé puisqu'il a fait un tour en 5,24. Est-ce que Dartus s'est arrêté de son côté? Voilà, toujours Matteo Mio qui vient chercher les trajectoires extérieures, très efficace. Allez, Matteo Mio toujours leader, avec, je vous le rappelle, un écart de plus de 2 minutes maintenant. On va surveiller tout cela jusqu'à l'arrivée. Nous sommes, mesdames et messieurs, dans la dernière demi-heure de cette Andeuropa du Touquet-Pas-de-Calais. Catégorie junior, avant de retrouver le Croix du Rond un peu plus tard. Très beau passage d'Alexandre Bourg, le dossard numéro 30, qui remonte lui aussi régulièrement. Il est 6e maintenant. Mais à un tour de retard. Un tour de retard sur le leader. Il n'y aura pas grand monde dans le même tour. Il n'y a que 3 pilotes actuellement dans le même tour. Non, pardon, 5 pilotes dans le même tour. On fera un pointage très précisément dans les 10 dernières minutes. Allez, on vient de passer pour Buffet, voilà, c'est Matteo Buffet, dossard numéro 20, qui vient de passer sur la ligne d'arrivée avec un handicap de quelques 2 minutes 26 maintenant. Il vient encore de concéder 16 secondes sur le leader, Matteo Mio. On attend évidemment la confirmation de Madoulo, de Dartus. Vous voyez que l'écart était très faible entre Dartus et Madoulo tout à l'heure pour la 3e place. Je rappelle que Buffet, le dossard numéro 20, il est second. Le leader, c'est toujours le dossard numéro 90, Matteo Mio bien évidemment. Et on attend, et ça se joue pour la dernière marche du podium, à moins évidemment de difficultés dans les dernières minutes. La 3e place se jouera entre Valentin Madoulo et Alexis Dartus, respectivement numéro 24 et 3. Ah, l'écart est considérable, sans doute plus de 4 minutes maintenant sur le 3e. Ah, il va pas, je vous disais, je serais étonné qu'il y ait beaucoup de monde. Peut-être que 2 ou 3 pilotes dans le tour du leader hein, pour franchir l'arrivée. C'est-à-dire sur un des parcours aussi long, le leader est en train de coller un tour à quasiment la totalité du plateau. Je rappelle que nous avons plus de 150 engagés dans cette catégorie junior. 154 sur la liste officielle des dernières minutes, mais c'est une sélection de très haut niveau. C'est junior, un énorme challenge. Voilà Madoulo qui est passé en 4,34 tours, très bon chrono, qui a repris quelques toutes petites longueurs. On attend, voilà Mio qui passe. Allez, nouveau passage du leader. Matteo Mio qui vient de passer sur la ligne d'arrivée, qui sort maintenant du patio, mesdames et messieurs. Avec la machine numéro 90, je vous rappelle, la machine orange, la KTM.
Bruno Regard, les responsables de Red Bull, évidemment l'occasion pour Matteo de s'illustrer devant les décideurs internationaux, du partenaire de l'Enduropal, mais également de KTM Factory, le partenaire de Jeffrey Herlings ou encore de Glenn Koldenhoff ou Antonio Cairoli. Eh bien, la voie royale est maintenant face à Matteo Mio. Il a toutes les qualités pour lui aussi s'illustrer au plus haut niveau lorsque l'heure sera venue. Il faut être patient étape par étape. 4,22 au tour, il est sur un rythme un petit peu plus, j'allais pas dire lent, mais un petit peu plus assuré. Il n'a plus besoin de creuser l'écart maintenant. Il faut qu'il stabilise. Voilà, Puffet qui passe derrière. Qui est encore assez loin, hein. Voilà la machine de Matteo Puffet dans notre dos de l'hospitalité de la Fédération française de motocyclisme. « 1h30 de course, je vous le rappelle. Nous avons débuté, compte tenu des conditions de marée, avec un petit peu de retard. Nous allons terminer vers 12h40 environ. Matteo Mio, toujours leader. Il reste un second ravitaillement pour l'ensemble des hommes de tête, pour le reste du plateau aussi. Voilà Matteo Mio juste derrière nous d'ailleurs. Ah, il revient rapidement sur Matteo Puffet. L'écart se réduit entre le leader et le deuxième. Le deuxième, l'écart se réduit entre le leader et le deuxième avec un tour d'avance. C'est-à-dire que Matteo Mio est en train de fondre littéralement sur les hommes du groupe de chasse et en particulier d'Artus Madulo. Il ne va pas rester grand monde. Je ne serais pas étonné qu'il n'y ait que 3 pilotes à l'arrivée dans le tour du vainqueur. Même si son rythme a légèrement faibli, il était en 4 minutes 5 tout à l'heure, 4 minutes 7. Il roule, je parle de Matteo Mio, le numéro 90, en 4,22 maintenant. Et comme la régie et Max me le confirment, Dartus est en train, comme nous l'avions pressenti, de revenir assez fort sur Madulo. La 3e marche du podium est en train de se jouer. Je rappelle les numéros de cette empoignade à suivre. Ce mano à mano, le numéro 24, Valentin Madulo. Alexis Dartus, le numéro 3. Dartus à quelques mètres seulement de Madulo maintenant. Attention, l'écart se réduit. C'est le podium qui est en train de se jouer. On attend le passage, il reste le jeu du ravitaillement. À mon pointage, l'ensemble des leaders devrait s'arrêter. Encore une fois, nous aurons une confirmation depuis la réalisation et la régie, mais a priori, on devrait assister à des ravitaillements dans les prochaines minutes. Pour chacun des hommes de tête, on rappelle encore une fois les positions. En tête, le dossard numéro 90, Matteo Mio avec une avance considérable sur le dossard numéro 20. Matteo Puffet, le pilote belge qui passe là. Sur la ligne d'arrivée, l'écart est de 3 minutes 39. 3 minutes 39, mais attention, Matteo Puffet a roulé en 5,34. Je pense que Matteo Puffet s'est arrêté ravitaillé, à tout réserve évidemment. C'est une hypothèse, c'est un pronostic. Matteo Puffet a dû s'arrêter ravitaillé. Il est maintenant libre de rejoindre la ligne d'arrivée, sous toute réserve bien sûr, mais de rejoindre la ligne d'arrivée dans des conditions quasiment idéales, puisqu'il va avoir la piste se libérer devant lui régulièrement. Les pilotes de tête vont devoir, et les retardataires également, s'arrêter une deuxième fois. Cela pourrait faire le jeu de Matteo Puffet. Et regardez le dossard numéro 3 là, qui est menacé par le leader. On vous l'a annoncé, Alexis Dartus, le 4e, avec le numéro 3, est en train de se faire doubler. Regardez bien en direct effectivement ce qui se passe. Dartus avec le numéro 3, Madulo juste devant et juste là derrière eux, avec le numéro 90. C'est Matteo Mio qui est en train de prendre un tour. Mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas. Le 3e et le 4e sont en train de prendre un tour par le leader. Oui, le leader, Matteo Mio, vient et ne passe encore fait, mais ça va vraisemblablement être imminent maintenant. Il n'y aura plus qu'un seul pilote dans le tour du leader. Oui, vous ne rêvez pas. Dans quelques instants, il n'y aura plus qu'un seul pilote dans le tour du leader. Et voilà Matteo Mio d'ailleurs à la sortie du deuxième patio. Il a pris le meilleur, me semble-t-il, sur Dartus. Il reste encore Madulo. On va surveiller ça, mais mesdames et messieurs, nous sommes en train d'assister
à un grand moment de l'Enduropal, avec la révélation pour le grand public au plus haut niveau d'un jeune pilote, Matteo Mio, qui vient tout simplement de coller, pardonnez-moi l'expression, mais d'infliger un tour de retard à l'ensemble des pilotes, à l'exception du pilote belge Matteo Fi. Il n'y a plus qu'un seul pilote dans le tour du leader. En tout cas, c'est imminent dans tous les cas. Matteo Puffet va devoir se méfier aussi parce qu'il pourrait lui aussi se voir concéder un tour à l'avantage du leader. L'écart étant de près de 4 minutes, mais il reste le ravitaillement quand même. Je crois que Puffet s'est arrêté, donc on surveille Matteo Mio. Voilà, Madoulo qui passe maintenant. C'est fait pour Dartus. Madoulo qui encore résiste. Mais pour combien de temps qu'il résiste à Matteo Mio? Voilà, effectivement, Matteo Mio qui revient à la hauteur de Valentin Madoulo. Valentin Madoulo est toujours dans le même tour. Mais ça y est, c'est fait. Il est passé. Matteo Mio qui vient de prendre le meilleur sur Valentin Madoulo. C'est-à-dire que Valentin Madoulo est toujours en 3e position. Mais il est à un tour de retard. Le 3e est à un tour complet. C'est-à-dire un retard supérieur à 4 minutes 30. Oui, vous ne rêvez pas, mesdames et messieurs, 4 minutes 30 d'écart, c'est-à-dire plus d'un tour à l'avantage de Matteo Mio, le dossard numéro 90. J'espère que vous lui réserverez un triomphe à l'arrivée. C'est une fantastique performance, peut-être une performance d'anthologie, devrais-je dire, pour Matteo Mio. Et rien ne dit que le pilote belge Matteo Puffet pourra résister. Il reste encore 10 minutes dans le temps réglementaire. Ça veut dire environ 3 tours. On va surveiller Matteo, mais a priori on devrait rentrer dans les 2 derniers tours au prochain passage. Alors que Maxime en régie me signale que Dartus aurait concédé du terrain. Alors que Matteo Mio a chuté, attention, un nouveau coup de théâtre, Matteo Mio qui chute, mais qui repart rapidement. Et oui, dans les dernières minutes de course, ça va être très compliqué physiquement. Les retardataires font un peu l'essuie-glace à droite à gauche. Matteo Mio, le leader, a chuté, mais est reparti rapidement. Ça fait le jeu du pilote belge Matteo Puffet qui arrive sur la ligne d'arrivée. Regardez, le casque plus haut, c'est Matteo Puffet, le pilote belge qui est 2e. Le voici, Matteo Puffet. Alors il devrait y avoir un arrêt de Matteo Mio, le leader, du côté des stands. Très probablement un ravitaillement de Matteo Mio dans les prochaines secondes. Une course junior absolument passionnante. Voilà, on va se diriger du côté du ravitaillement. Allez, quelques secondes de patience encore. Et on va procéder au remplacement des batteries de votre serviteur. Voilà, je vous rappelle les rebondissements, les renversements de situation. Avec la chute du leader Matteo Mio qui repartit rapidement. Nous allons les retrouver dans quelques instants. À hauteur de la ligne d'arrivée. On va rapidement surveiller les écarts. Il est possible que les écarts se stabilisent. Maintenant, ce n'est pas le jeu du leader Matteo Mio de continuer d'attaquer. Il n'a pas besoin de mettre un tour à son poursuivant immédiat. Il doit, à contrario, s'arrêter ravitailler. Le 2e ravitaillement obligatoire pour Matteo Mio, le leader.
Alors évidemment, on va surveiller tout cela avec attention. Alors on va checker évidemment sur le général. Il semblerait qu'on ait quelques coupures sur la sonorisation générale, mais pas sur le signal télé. Hein. De toute façon, sur Facebook, en live, on a toujours l'audio. Il semblerait que du côté de certains systèmes de son dans le village, il y ait des micro-coupures, mais tout cela va être géré par notre équipe technique sur place. Et nous sommes de notre côté, toujours connectés avec vous devant votre smartphone ou votre tablette. Il se profile peut-être une course légèrement raccourcie pour des raisons de sécurité, donc on va être très attentif si cela se confirme. Je pense que la régie sera informée. Matteo Mio, Matteo Puffet ou encore Valentin Madoulo. Voilà, si nous avons des infos sur l'éventuel raccourcissement de la course, eh bien la régie nous préviendra. Voilà, nous allons suivre évidemment attentivement l'évolution de l'arrivée avec ce groupe de chasse d'Artus ayant été, semble-t-il, prématurément éliminé. On va également surveiller les derniers arrêts au stand. Parfois, il peut y avoir quelques difficultés techniques, des machines qui ne repartent pas facilement en haut. Donc on va jusqu'à la dernière seconde être très vigilant. Mais a priori, rien ne semble entraver là la lutte pour la deuxième place. Il semble que Matteo Puffet, le pilote belge, devrait être tranquillement invité à rejoindre la deuxième marque du podium. Alors que l'on retrouve sur l'écran de la production Matteo Mio, très à l'aise, toujours leader. Dans l'approche de celui qui deviendra ce... Alors j'ai un petit point. Bonjour l'ami. Ça veut dire que... Ça veut dire que les pilotes ne sont pas bien. C'est de la ligne d'arrivée maintenant en compagnie de la direction de course. Il est à 35, nous sommes à environ 5 minutes maintenant de la fin du temps réglementaire. Ça devrait nous donner un panneau au dernier tour ou au prochain ou au passage suivant. Voilà. On va surveiller bien évidemment l'arrivée des concurrents et en particulier l'arrivée du leader, Matteo Mio, numéro 90, pour lequel, à quelques secondes près. Allez, voici dernier tour pour Matteo Mio. Voilà, confirmation avec la direction de course. Nous sommes dans le dernier tour, nous sommes à 4 minutes maintenant de la fin du temps réglementaire terminé. Nous l'avons dit, mais 4 minutes de l'arrivée. Temps réglementaire terminé, mais nous sommes à 4 minutes et quelques secondes du drapeau à damier. Mesdames et messieurs, c'est officiel maintenant, nous sommes aux côtés de la direction de course. 4 minutes et nous recueillons à nos côtés, Matteo Mio. Un peu d'excitation autour de la zone d'arrivée. Voilà, nous sommes dans le dernier tour, je vous le rappelle. Le panneau dernier tour vient d'être présenté à Matteo Mio. Les autorités sont déjà prêtes à accueillir le héros de cette matinée,
On va surveiller, mais à l'heure qu'il est, il n'y a plus qu'un seul pilote dans le tour du leader. Le leader qui a mis un tour à tout le monde, sauf à Matteo Puffet, le Belge. Allez, on va suivre évidemment Valentin Madoulo, Matteo Puffet, Matteo Mio dans ce dernier tour, je rappelle, qui a été présenté il y a déjà quelques instants. On va nous rappeler dans quelques secondes la procédure prévue à l'arrivée, Max. Ok, merci la régie, on est évidemment en direct avec Matteo Puffet maintenant. Il vient de passer lui aussi dans son dernier tour en deuxième position, qui devrait rester le seul et unique pilote dans le tour du leader. Alors qu'il y a quelques difficultés en ce moment sur la piste, en particulier pour Domici Dehan, pilote français avec sa KTM en délicatesse à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Allez, ça y est, mesdames et messieurs, l'arrivée, fantastique arrivée de Matteo Mio. Incroyable arrivée de Matteo Mio à l'instant même qui franchit la ligne. Vous l'avez vu en direct, vous aussi sur votre smartphone. C'était une démonstration phénoménale. Il y aura, heureusement pour lui, il y aura le pilote belge. Dans quelques instants, on va récupérer Matteo Mio. On va laisser les caméras intervenir. On a Matteo aux côtés des médias. Rassurez-vous, sur Facebook, nous aurons Matteo également d'ici quelques instants. On va donner une petite priorité, mais vous avez les images, c'est le plus important. Allez, Valentin Madoulo qui arrive. Valentin qui est à nos côtés. On va faire une primeur. D'Artus qui est là également. On va essayer de me confirmer le classement. Si en régie, vous pouvez me confirmer le classement de Valentin Madoulo. Voilà, bref, pour la... En direct sur Facebook Live avec Valentin Madoulo. On va aller très vite, Valentin. Ils sont en train de faire le leader. Juste un petit mot, Valentin, avant d'aller du côté du podium. Avant de rejoindre le podium officiel. Une course intelligente, troisième, c'est un bon résultat. Ouais, franchement,
C'est un bon résultat parce que il n'y a pas longtemps j'ai fait une grosse chute, Graillon a été très difficile. Là je fais un podium au Touquet avec une condition physique qui est en place. Une bonne attitude, donc je suis super content. Une 3e place, c'est toujours bien au Touquet. Bravo Valentin, on retrouve Valentin du côté du podium dans un instant. Alexis Dartus est également à nos côtés. On attend Matteo Puffet dans quelques instants. Nous récupérons le vainqueur d'ici 2 petites minutes pour Facebook Live. On a les images, vous avez les images du podium. Je suis évidemment aux côtés du podium auprès des vainqueurs. Mais on va laisser la primeur aux envoyés spéciaux des télévisions régionales, de nos partenaires médias également. Et puis nous retrouverons toujours sur le live. Restez connectés, restez avec nous. Nous aurons l'intervention du leader dans un instant. Voilà, on se rapproche de Matteo tout de suite avec le Facebook Live et puis Denis Calouin. Matteo, une course dominée de la tête et des épaules. Je vous ai vu un tout petit peu énervé à mi-parcours, peut-être des difficultés avec les retardataires. Ouais, j'ai fait une chute avec un retardataire, mais bon, je me suis pas pressé, j'avais beaucoup d'avance. Et voilà, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'encouragent, mes fans, mon team, mes parents, ma copine, et merci à tous. Il y a un pilote encore dans votre tour. Est-ce que vous étiez fixé ce challenge de mettre tout le monde à un tour? Si c'était le cas, il y a quand même le pilote belge Matteo Puffet dans le même tour que vous. Non, bah j'y pensais un peu, mais je voulais pas me mettre de pression, je voulais juste gagner aujourd'hui. Bravo en tout cas, très très belle prestation, vous êtes trouvé très à l'aise. À part ce petit passage d'un tour ou deux où je vous ai trouvé un peu tendu, après vous êtes à nouveau relâché, les chronos étaient là, c'était magnifique. Ouais, je me suis un peu tendu, je suis tombé 2 fois, mais après j'ai su me remettre en question et rouler proprement et ça a payé. Bravo Matteo Mio, vainqueur avec 4 minutes d'avance quand même, je le rappelle, sur la 2e place. Nous aurons le second, Matteo Puffet dans un instant. On va laisser Matteo se rapprocher. Voilà Matteo Puffet en 2e position. Allez, tout de suite, en direct avec Matteo Puffet on va laisser voilà, on a la primeur, on est avec le second. Très belle performance Matteo. Est-ce que vous vous attendiez à voir Matteo Mio aussi rapide que ça? Ouais, je savais bien qu'il était rapide, il fait l'Europe, je suis encore que des championnats de Belgique amateur. Donc je suis très heureux de faire ma 2e place. Je vois ma maman là-bas qui est super heureuse. Merci pour tout ce que vous faites. Je rappelle que tu es en direct sur Facebook Live en même temps. Hein. Ton interview passe au niveau international avec les réseaux sociaux. Ouais, je suis super content. Je remercie tous mes partenaires. Kenny, Water les piscines Water, tous mes parents, mon copain pour tout le physique, mon préparateur physique Mathieu Bullens, pour tout ce qu'on a travaillé. Et voilà, c'est quelque chose qui s'accomplit en plus pour moi. Je suis super heureux. Merci beaucoup. On a vu que la moto marchait parfaitement bien. Il y a pas eu de difficultés mécaniques? Non, parfait. C'est une des seules fois où j'ai pas eu de problème mécanique. À Saint-Léger, j'avais des coupures moteurs. C'est la première fois qu'une course se déroule aussi bien. J'ai pris mon temps au début et à la fin, j'ai géré la course et je suis content. Et nous sommes très heureux aussi. On espère que tous vos amis qui vous suivent sur Facebook Live ont vu votre exploit aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Matteo. Nous étions en direct, vous l'avez compris, que la 2e position. Et puis, ça n'est pas anodin, puisque c'est le seul pilote qui termine dans le cours du leader. Magnifique performance également de Valentin Madoulo, pardon, nous l'avons dit, nous l'avons eu en live, nous avons eu à peu près tout le monde, si la régie peut me le confirmer, on est pas mal et on va se retrouver d'ici quelques instants du côté du podium du conseil départemental du Pas-de-Calais. Ok, pas de souci, nous allons faire un podium en live pour les spectateurs présents. Pour celles et ceux qui nous quittent, bien, en tout cas, j'ai été très heureux de vous accompagner dans cette matinée avec tous nos internautes, avec Facebook, avec toutes celles et ceux qui nous entendent autour de la piste. Et on vous donne rendez-vous dans 45 minutes maintenant pour de nouvelles aventures avec le Quad du Douro.
image également pour les internautes qui nous suivent de 200 mètres environ. Top, c'est parti, ça y est le départ. Dans mon 6e. On attend dans cette catégorie. Nippon, Kenny ou Mash tourne totalement à l'avantage